Ici, on accueille toutes sortes d'animaux, des plus inoffensifs aux plus surprenants. Le docteur Laureline Belluot ausculte en ce moment même un boa, son petit nom, Attila. Vous l'avez récupéré ce serpent, donc vous ne savez pas ce qu'il a eu avant. Donc moi je trouve qu'il a des gros yeux déjà. Là sa dernière mue date de quand? Il y a 3 jours, 4 jours. Le vétérinaire remarque plusieurs symptômes alarmants. Vous trouvez qu'il bave ou pas? Vous l'avez déjà vu baver? Je l'ai vu baver une fois. Ouais, d'accord. Ça peut être un signe quand il y a des douleurs au niveau de l'estomac. C'est assez courant les gastrites chez les reptiles. Après le truc c'est qu'il faut trouver quelle est la source de cette gastrite. Allez, on va le peser. 1,5 kg. 1,5 kg. En temps normal, le boa devrait peser le double de ce poids. Il est très amaigri. Son état est très préoccupant. Je vous l'enlève? Allez-y. Le vétérinaire doit l'examiner de plus près. Là, il y a un problème digestif parce qu'en gros, il gargouille pas mal de la fin du tube digestif quand on le manipule. Donc là, je masse pour essayer de faire descendre un peu les selles pour voir si je peux pas en récupérer. Le truc, c'est qu'il a pas mangé depuis 4 mois, donc on va pas aller. En effet, les serpents ne mangent qu'une fois par mois. Pour établir un diagnostic, Laureline a besoin de procéder à des examens plus approfondis. Vous êtes d'accord pour me le laisser? Je vais vous faire un devis pour tout ça, à la limite. Le propriétaire n'a pas d'autre choix s'il veut que son serpent guérisse. Je préfère le ramener quand il sera vraiment en position de le ramener. Ça ne sert à rien de ramener un animal pour qu'il crève arrivé à la maison, quoi. Laureline va installer le boa dans la salle réservée aux reptiles. Faut avoir peur de rien pour faire ce métier. Les serpents, en fait, ils font peur, mais c'est pas les pires. Lui, là, l'iguane en dessous, là, c'est un monstre. Parce que c'est des animaux assez agressifs et ils fouettent avec la queue. Et ça, ils mordent. Les serpents, en fait, à part les vraiment agressifs, mais on le sent venir et l'instinct fait qu'on n'y va pas. Donc, Attila va passer la nuit dans ce tiroir, à côté de ses nouveaux voisins. De son côté, Attila le boa ne montre pas de signe d'amélioration. 2 jours qu'il est sous traitement et il ne digère toujours pas les aliments. Il est donc emmené pour passer une radio. Elle a les côtes normales et elle a les yeux aussi un peu gros. On va essayer d'avoir le cœur à la radio, du moins la silhouette cardiaque, pour voir si elle pourrait être augmentée. Laureline? oui. Au bout de quelques minutes, Laureline détecte un grave problème au niveau des os qui expliquerait tous les symptômes. Le problème, c'est que les os se déforment. Quand il y a un os qui se modifie, il peut écraser la moelle, il peut écraser un nerf. L'évolution, c'est qu'au fur et à mesure, toutes les vertèbres vont être concernées et donc il est paralysé de toute la fin du corps. La situation est critique. Le serpent risque d'être paralysé d'ici peu. Bonjour. Bonjour. Il faut maintenant annoncer la mauvaise nouvelle. Donc, on a une dégénérescence des os avec des calcifications comme ça un peu partout et des os où ça se fracture. C'est dû à quoi? Une maladie Alors, héréditaire? il y a plusieurs choses. En gros, il y a une des causes possibles sur lesquelles on peut éventuellement avoir un impact avec l'antibiotique. Mais le pronostic d'évolution pour cet animal, il est quand même plutôt sombre. Le coup est rude. Un traitement va être mis en place. Il va devoir lui faire des piqûres tous les jours, mais sans aucune certitude de résultat. Il risque d'être paralysé, quoi, tout simplement. Donc, si le traitement ne marche pas, il va falloir penser à le piquer. Tout simplement. C'est pas plus compliqué. De toute façon, vous comptez vous battre jusqu'au bout pour lui. Ah bah oui, mais j'ai pas l'intention de faire des piqûres toute ma vie, quoi. Hein? Un animal, c'est bien, mais il ne faut pas être non plus esclave de son animal, quoi. Voilà. Nickel. Bon, du coup, manipulation, il faut le faire doucement parce que toutes ces zones-là, c'est des zones qui sont potentiellement douloureuses pour lui. Je me doute. Allez hop, loulou. Depuis notre tournage, Attila va beaucoup mieux. Il a même pris un repas. Des vétérinaires passionnés par des animaux extraordinaires. Il y en a de plus en plus.